Wesh les mecs. Alors, première chose que j'ai fait, quand je suis revenu de mon voyage en Allemagne et à Amsterdam, vu que je suis Marseillais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la plage. Et je vois au loin la fameuse flamme olympique qui débarque en bateau. Et tout le monde autour de moi, qu'est-ce qu'ils font? Ces gros bêta blue pill, ils dégainent leur téléphone et commencent à filmer parce qu'ils veulent mettre la vidéo sur leur compte Instagram. Et j'avoue, je l'ai fait aussi. Ok, j'ai filmé. Sauf que d'un coup, je me suis dit, mais en fait, Roméo, t'en as rien à foutre des Jeux Olympiques. Alors pourquoi tu filmes alors que c'est pas ton délire? Et c'est là que j'ai pensé à la fameuse phrase qui est, comme on disait dans la Rome antique, du pain et des jeux. T'as jamais remarqué que depuis qu'on parle de ces putains de JO, plus personne ne nous parle de guerre nucléaire contre la Russie, Vladimir Poutine. Je sais pas, on dirait que tout le monde a oublié en fait. Il y a 2 mois, on parlait que de Vladimir Poutine, de la guerre nucléaire, tout ce qui va avec. Et les gens, littéralement, tu leur donnes du pain et des jeux, ils sont contents. Ils ont tout oublié, ça y est. Et globalement, ça me rappelle aussi, dans la Rome antique, les combats de gladiateurs. C'était fait pour distraire le peuple. De nos jours, qu'est-ce qui remplace les combats de gladiateurs et qui est très en vogue en ce moment? Les combats de MMA. Bon, à une différence près, dans un combat de MMA, le mec ne pas. Mais c'est très similaire. Les humains aiment le goût du sang et regarder 2 hommes se faire du sale dans une cage, dans une arène ou ce que tu veux. Tu vois? Finalement, un combat de MMA n'est pas différent d'un combat de gladiateur. Peu importe l'issue du combat, l'objectif principal c'est d'endormir le peuple, endormir la foule. Et aussi, rien à voir, mais une émission actuellement sur W9 qui s'appelle The Power. C'est truqué, mais du début à la fin, putain, regardez bien, vous verrez. Il y a des messages subliminaux de partout dans cette émission par rapport aux Illuminati, aux francs-maçons. Ils mettent des triangles à chaque fois pour faire comprendre indirectement aux téléspectateurs qu'en fait, ceux qui sont manipulés dans l'émission, c'est pas les candidats, mais c'est nous, en fait, ceux qui regardons. Si tu regardes bien, j'ai regardé, j'avoue, oui, voilà. Il y a un moment où tu as une candidate qui est souvent nommée Power Playeuse de la semaine. Et j'ai bien regardé, au moment où elle passe, alors qu'elle passe en première, hein, elle a que 3 cartes à piocher. Et comme par hasard, c'est elle qui est nominée. Alors que quand les autres passent après, ils ont beaucoup plus de cartes. Ce qui n'est pas logique, parce que normalement, plus le nombre de candidats est tiré au sort dans le temps, chronologiquement je veux dire, et moins il y a de cartes sur la table. Or là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que en réduisant le nombre de cartes, tu la facilites pour qu'elle soit nommée Power Playeuse. Tout est truqué. Et pourquoi il ferait ça? Parce qu'il y a des candidats qui sont plus bankable, qui font plus vendre que d'autres. Enfin bref, pas m'étaler là-dessus, mais réfléchissez-y bien.